Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo un peu triste parce que ce soir j'étais au centre de Paris et le centre de Paris a été victime d'une série d'attentats pratiqués par des fous endoctrinés au nom de l'islam, au nom de Daesh, au nom d'une entité qui est financée par des puissances du Golfe, par les monarchies du Golfe, et puis derrière sûrement d'autres superpuissances euh, qui les ont générés, maintenant qui perdent peut-être le contrôle de ces abrutis. Mais voilà, Paris maintenant est victime d'attentats. C'était très dur ce soir. Il y a eu 126 morts, des jeunes bobos qui se trouvaient dans le 11e et 12e arrondissement, qui étaient à la terrasse des cafés, et puis des, des jeunes métalleux, des jeunes hard rockers, qui étaient allés voir un concert de métal, de hard rock. Alors, j'ai une pensée pour toutes les victimes, une pensée aussi, une condoléance à toutes les familles qui sont endeuillées ce soir, des papas et des mamans qui ont perdu leurs enfants, leurs petites filles, leurs petits garçons. Donc, c'est une horreur. La guerre est chez nous. Donc, et ça m'énerve profondément, car on aurait pu éviter tout ça. Hein. Donc, tout d'abord, pour ne plus retomber dans un système aussi affreux, ne plus générer des abrutis comme ça, il faudrait déjà couper les relations avec tous ces pays du Moyen-Orient, euh, principalement ces monarchies du Golfe, et, euh, et faire un trait sur leur pétrole, ne plus importer leur pétrole et leur gaz, alors qu'ils le gardent, on n'en a pas besoin. Alors on me dit, mais si on a besoin, non, non, on peut très bien se tourner vers la Russie, et son pétrole, son gaz, et ses femmes, comme je dis tout le temps, et en échange, ils nous prendront notre savoir et notre savoir-faire, notre technologie, dans l'industrie, dans le commerce, dans la législation. hein. Ils ont besoin de nous, ils travaillent déjà avec l'Allemagne. Ils seront très contents de bosser avec nous et on sera très contents de prendre leur gaz et leur pétrole pour nous chauffer et faire rouler nos autos et nos camions. Donc on n'a plus besoin de ces gens primitifs, de ces monarchies du Golfe, ces gens qui encore récemment condamnaient un jeune homme qui avait sûrement fomenté des attentats, je ne sais pas, mais à la peine de mort, la crucifixion, décapitation, crucifixion et au pourrissement du corps. Et donc on ne peut pas avoir de relations saines avec ces gens-là, on ne peut rien apporter de ces gens-là. Ils ont des comportements abjects qui vont à l'encontre de la morale européenne, même si les Européens euh, sont dans cette région, en Syrie, sont un peu au-dessus et sont tout le temps présents et s'immiscent dans les affaires de ces États et dans les guerres de ces États. Ce qu'on a absolument, on n'a absolument rien à faire là-bas. La France doit agir en France et pour éviter tous ces problèmes, on devrait couper toute relation avec ces gens primitifs, ces gens qui viennent en France tout acheter, et qui sont derrière des groupes comme Daesh, qui financent en douce, qui sont juste des intermédiaires pour d'autres plus grosses puissances. Donc voilà. Donc on devrait déjà couper toute relation avec le Moyen-Orient, avec mettre un grand mur, comme c'est déjà fait en Europe centrale. Là, ils sont en train déjà de faire ça, là, entre l'Ukraine, la Hongrie, Serbie, l'Ukraine. Ça part de l'Ukraine, ça part en Hongrie, jusqu'en Slovénie, Autriche, tout ça, ils sont en train de faire un grand mur bloquant les arrivées des gens qui viennent en Europe. On n'a rien à faire avec ces gens-là, qu'ils restent avec leur côté primitif, on ne veut plus les voir et qu'on se tourne vers la Russie. Voilà, ce sera plus simple, plus simple, c'est tout. Notre ère d'influence, notre ère de collaboration, c'est plus le Maghreb que ces gens-là. On n'a pas besoin de ces gens très méprisants, ces gens qui achètent tout, qui viennent acheter la France aussi, qui se comportent très mal chez nous et qui financent en douce les terroristes. Alors là, les terroristes leur ont échappé. Daesh est une entité qui visiblement échappe un peu au contrôle, même si elle vit du pétrole, des raffineries, du pétrole qu'elle exploite dans le nord
de l'Irak, hein, qu'elle a pris. Daesh, c'est une entité, c'est un État qui se forme sur plusieurs États. Hein. Alors il y a beaucoup de problèmes là-dedans, mais Daesh vit en vendant son pétrole, hein, à de nombreux pays du Moyen-Orient et surtout à la Turquie. Hein. C'est la Turquie qui invente l'allié des Américains, donc ces gens-là, ces gens-là veulent faire un grand État, un grand califat sunnite, hein, euh, mais ils vivent sur le pétrole et en vérité ils sont financés par des grosses superpuissances, tout ça dans le jeu des superpuissances, dans l'affrontement du bloc Russie contre le bloc USA et ses alliés, Russie et ses alliés, et USA et ses alliés, mais on n'en a que foutre, nous on ne veut pas de ces gens-là chez nous, et on ne veut surtout pas qu'ils fassent leur propagande en France, hein, propagande en France qui est un peu financée par nos amis des monarchies du Golfe. Donc on devrait couper toute relation avec ces gens-là. C'est la moindre des choses à faire, on ne veut plus les avoir. Hein. Mais bien sûr, les terroristes qui étaient en France, qui ont agi en France, ne sont pas des Syriens, hein, ce sont des petits Français qui ont été endoctrinés et qui ont été financés, hein, visiblement, par toutes ces puissances du Moyen-Orient, ces monarchies du Golfe, donc ces monarchies primitives musulmanes, islamiques. Alors islamiques, ils n'ont d'islam que le nom, hein, car ce sont en vérité des royaumes injustes. Hein, injustes, Mohamed se battait pour la justice, eux, ils sont complètement injustes puisque ce sont des royautés, hein, ce sont des gens qui sont élus, qui ne sont même pas élus, qui se reproduisent les uns avec les autres et qui dirigent de père en fils et qui dirigent les hommes, hein, euh, grâce à en leur imposant le côté primitif d'une religion qui n'a rien à voir avec la parole de Mohamed. Voilà, Mohamed qui était pour la justice et qui n'était pas pour cette injustice que l'on peut rencontrer dans ces pays. Donc on devrait couper toutes les relations avec ces gens-là, hein, ces gens-là qui financent nos terroristes qui sont de bons petits Français, alors bien sûr musulmans en général, hein, c'est souvent des mecs issus des cités qui ont été endoctrinés, mais même si nos terroristes qui ont fait beaucoup de morts ce soir, qui doivent être éliminés, on doit aller les chercher, comme dirait même Poutine, jusque dans les chiottes, bien sûr, on doit les éliminer sans haine, car Dieu n'a pas de haine, mais on doit les éliminer car ils sont dangereux. Ils ont tué ce soir des innocents, alors vous nous direz, comme j'entends souvent des islamistes, mais non, ce ne sont pas des innocents, car vous êtes en Syrie. Non, ce sont des innocents, hein. C'est tout, ce sont nos dirigeants qui n'ont rien à faire en Syrie, mais vous avez tué des innocents en France. Hein. Donc, vous, les terroristes, hein, donc vous serez éliminés. J'espère que vous serez tous éliminés sans haine, sans passion, juste parce que vous êtes dangereux, à moins que vous vous repentiez et que vous agissiez bien dans le futur en regardant bien qui vous a instrumentalisé, par qui vous avez été instrumentalisé, et vous êtes simplement des pions stupides utilisés, hein, dans le grand jeu des superpuissances. Vous êtes des connards, pardon de le dire. Voilà, non, je m'excuse même pas, vous êtes des cons courageux, hein, car vous faites sauter, bien sûr, mais vous êtes des cons qui assassinaient des innocents. Donc c'est une honte pour ceux qui vous instrumentalisent, parce que vous êtes trop cons pour être honteux, hein. Vous êtes morts, en plus, il en reste encore dans les rues, vous êtes morts, vous avez été instrumentalisés. Voilà. Donc, de toute façon, si vous êtes comme ça, ce n'est pas de la faute des monarchies du Golfe, des gens qui vous payent derrière, des imams stupides, des groupes politiques. En vérité, c'est instrumentalisé tout ça. Hein. Il n'y a pas plus de religion sur des guerres pour la calorie, pour l'énergie, hein, pour déstabiliser l'Europe. Hein. Mais si vous êtes aussi con, c'est tout simplement à cause de nos dirigeants français, malheureusement. Ah, malheureusement, c'est la faute de nos dirigeants, c'est la faute de nos politiques, indirectement de nous, les Français. Hein, qui généreront ce genre de débiles schizophrènes, hein, débiles schizophrènes, je dis bien, qui tuent les gens, hein, qui ne savent pas où ils se trouvent, qui ne savent pas si ils sont français, ils se croient musulmans mais ils ne sont rien. Comme ils ne réussissent pas en France, ce qui est normal, en France personne ne réussit, ben, ils se tournent vers la religion la plus stupide, et là ils tombent sur des débiles qui vont les instrumentaliser pour déstabiliser l'Europe dans le grand combat des grosses superpuissances, hein, pour déstabiliser tout simplement l'Europe et pour empêcher l'Europe, par exemple la France et l'Europe, de s'associer pour devenir une grande superpuissance eurasiatique, avec la naissance actuellement de ce qu'on peut voir, d'où les troubles, la grande naissance de l'Eurasie
hein, économique, c'est-à-dire l'Europe, hein, déjà l'Allemagne qui est avec la Russie qui est avec la Chine, hein, et ce grand échange économique, échange de l'énergie russe, hein, si vous voulez, le pétrole, le gaz, hein, contre les petites mains et la production chinoise et l'ingénierie européenne, ce qui fait un mélange détonnant économiquement qui risque de bouleverser l'équilibre mondial. Donc c'est pour ça qu'on a des attentats en France, hein, des attentats, et on utilise justement le point faible de l'Europe qui est la France. La France, pourquoi? Parce que la France n'est absolument pas unie. Moi qui visite beaucoup de pays d'Europe, il y a peut-être des crises économiques comme en Espagne, comme en Italie, mais il y a une unité du peuple, une unité nationale, alors que la France est bousillée, brisée par un manque d'unité. On est là en train de se chier dessus entre les communautés, hein, entre les religions, entre les castes, surtout ce système de castes qui pourrit la France, hein, avec ce système d'un côté de bourgeoisie ou de bourgeoisie, de l'autre côté cette caste de fonctionnaires essayant de ravir le pouvoir à la bourgeoisie, tout ça pour pouvoir jouir du pouvoir, le pouvoir qui permet de jouir de l'argent des classes moyennes étranglées par les impôts. Et puis alors comme ça suffit plus qu'on est étranglé, hein, on emprunte, et donc nos politiques sont des gens corrompus, c'est des castes qui se font la guerre uniquement pour récupérer l'argent et vivre, hein, vivre de la politique. On ne fait plus de la politique pour essayer d'aider le pays, pour essayer de faire monter le pays, d'unir les gens pour vivre dans un état où il y a une harmonie, hein. On utilise la politique uniquement pour pouvoir jouir du pouvoir, hein. Se baiser une actrice, une chanteuse, avoir des aides quand on est politique, toucher 10 000 euros, hein, comme j'ai entendu récemment, là, ils touchaient 10 000 euros en liquide pour acheter des antiquités, des lave-vaisselle et se payer des voyages, hein. Donc, ce n'est que de la corruption au gouvernement, ce n'est que des gens minables, un système qui n'est absolument pas un système méritocratique, une méritocratie, hein. C'est un pays de caste, un pays de fils de, un pays de corrompus, un pays où il y a un mépris les uns des autres, hein. Un pays qui s'effondre, et ce pays qui s'effondre, ben, qu'est-ce que ça fait quand il n'y a plus de... quand nos politiques, hein, sont corrompus, hein, corrompus, et ont corrompu le peuple, c'est-à-dire que nos politiques sont corrompus à cause de ce système de caste, il n'y a pas d'unité, hein, on se reproduit les uns avec les... on se reproduit dans son groupe fermé, hein, il n'y a plus d'espoir de monter, les gens ne pensent qu'à se gaver sur, sur l'État, donc sur la taxe qu'on récupère aux classes moyennes. Donc c'est une catastrophe. Il n'y a pas de montée sociale. Il y a impossibilité quasiment en France de montée sociale, hein, puisque c'est la République des fils d'eux, c'est un pays de caste, hein. Donc ça va générer des gens, des gens désabusés, des gens qui n'ont plus croire en l'avenir, hein, des gens déprimés, des gens qui avant l'effondrement risquent ben, de se jeter dans les bras des intégristes. Alors comme on n'a en plus aucune unité religieuse dans notre pays, comme il y a plusieurs communautés qui ont été montées les unes contre les autres, ben, ces gens-là vont tomber chez les terroristes, tout ça, parce que nos gouvernants ne montrent pas l'exemple, et qu'en plus il n'y a pas moyen de monter socialement, car les lois sont faites par ceux qui gouvernent, pour ceux qui gouvernent, hein. C'est un système juridique trop lourd qui rend pratiquement impossible la montée sociale et la possibilité de monter des petits entrepreneurs, des jeunes qui voudraient monter. Donc ils croient qu'ils sont en bas de l'échelle et qu'ils ne montent pas parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont d'origine du Maghreb, hein, et à ce moment-là, ils vont se jeter dans les bras des islamistes de la religion. Bah oui, ça sera mieux après la mort, tu auras des vierges, tu auras des dattes, tu auras des torrents, des rivières de miel et de lait, hein, de lait de chamel. Ben non, pas du tout, tu n'auras rien, tu t'es fait embrouiller, tu t'es fait enfumer la cervelle, hein, par des marchands de rêve pour t'utiliser pour déstabiliser l'Europe. Voilà. Mais si tu es comme ça, c'est pas à cause des gens qui t'ont instrumentalisé, c'est à cause de nos dirigeants, de tes dirigeants, toi le terroriste. Nos dirigeants sont immondes, ils sont corrompus, et quand le père est corrompu et ne montre pas l'exemple, ben, le fils se comporte mal, hein. Et quand il se comporte mal, ben, tout le monde se vole les uns les autres. Regarde, quand Cahuzac, un ministre nommé ministre de l'économie, je crois, contre la corruption, hein, il ose mentir devant tout le monde. Ben, comment voulez-vous que les gens se comportent bien après? Ben, il n'y a plus aucune aide entre les gens, plus aucun élan
patriotique national, plus aucune fraternité. Les gens sont désabusés et certains vont se jeter dans la religion. Alors dans la religion d'une façon sympathique, en allant prier, en se retrouvant à l'église, à la mosquée, à la synagogue, je ne sais pas, et d'autres vont tomber dans les bras des manipulateurs. Voilà ce qui nous arrive. Mais si notre pays était uni, si notre pays était une véritable méritocratie, hein, sans les fils d'eux au pouvoir, hein, sans ce système de caste qu'il faut abolir, une véritable méritocratie où on ne rentre pas dans les écoles parce qu'on habite le bon quartier, parce qu'on est de la bonne classe sociale. Hein. Si nos écoles d'ingénieurs, nos bonnes écoles étaient en province, hein, je ne sais pas moi, au milieu de la campagne, avec des petits uniformes, on mettrait les meilleurs de France sans regarder leur origine, sans regarder leur classe sociale, ben on aurait plus de problèmes, on aurait ce qu'on appelle une mixité sociale. Alors évidemment, certains y arriveraient, d'autres n'y arriveraient pas, on s'en fout, mais on n'aurait plus ce système de caste où bah, les avocats se reproduisent entre avocats, les notaires entre notaires, j'exagère, mais les professions de justice se reproduisent entre eux, les médecins entre eux, les petits bourgeois entre eux, les moyens bourgeois entre eux, les acteurs entre eux. Ben oui, les politiques souvent sont des acteurs, donc ils se reproduisent avec des actrices. Hein. Donc c'est un pays où il n'y a pas de montée sociale, donc pas d'espoir. Et en plus, les gens sont corrompus et se méprisent les uns les autres. Voilà, voilà ce qui génère le terrorisme. Hein. C'est eux, c'est ce système-là qui génère des gens désabusés, des gens qui n'ont plus d'espoir, hein, plus d'espoir de monter. On leur donne juste le RSA, un HLM, mais rien d'autre. Et on leur montre des politiques qui sont corrompus. Corrompus, regardez, c'est des affaires en permanence, c'est des gens qui volent de l'argent. On est le seul pays d'Europe à voir ça en Allemagne. Vous verrez un mec corrompu, il est radié à vie. Là, il se représente, les mecs, dans la vie politique, et on continue à voter pour eux. Ce qui fait qu'il n'y a aucune unité. Les gens se baisent les uns les autres. Les gens n'ont plus aucune fraternité, aucun sentiment national par-delà les religions, par-delà les communautés et par-delà les origines des Français. Hein. Bien sûr, les origines des Français sont majoritairement européens, donc blancs, hein, comme dirait c'est Morano, je sais pas, l'idiote, et d'origine chrétienne, on va dire souvent ils sont les Européens, mais il y a eu des apports récents, hein, plus ou moins récents, et il y a une espèce de mixité, mais tout ça devrait pouvoir bien se passer, bien sûr, si on avait une véritable méritocratie en France, hein, qu'on donne les postes aux plus compétents, hein, et pas aux fils d'eux, pour pouvoir tirer le pays vers le haut et pour pouvoir le maintenir dans la lutte des nations entre elles pour la calorie tout le temps. Et ben c'est pas ce qui se passe. Hein. On est dans un pays où les gens sont à l'antidépresseur, au hashish, sans avenir. Hein. C'est une catastrophe. C'est horrible. Et évidemment, ça génère des fous furieux, hein, qui vont vite tomber dans le bras des manipulateurs des autres grandes superpuissances qui vont essayer de déstabiliser l'Europe pour pouvoir, eux, maintenir leur puissance économique. Donc ne tombez pas dans le piège. Français, soyez unis, Français de toute religion, de toute culture, soyez unis, hein, unis dans ces grands problèmes qui vont arriver, ces grands problèmes de restructuration économique mondiale. Hein. Nous avons deux grands blocs qui vont commencer à s'affronter. C'est une guerre mondiale qui n'est pas, qu'on ne nomme pas, mais c'est une guerre mondiale pour les énergies, hein, pour les énergies, c'est bien ça, hein, avec des acteurs qui sont d'un côté le bloc américain, anglais, plus ou moins israélien, mais pas trop, on va dire, les Israéliens essayent de jouer leurs cartes, ils sont avec celui avec qui ils peuvent être, hein, ils tiennent tout le monde, ils se tiennent mutuellement par les couilles, hein, et puis les pays du Golfe, hein, les monarchies du Golfe, qui sont instrumentalisés par les Américains, hein, ils sont mis en place parce que les Américains leur financent l'armement et puis et la structure pour extraire le pétrole, hein, c'est tout. Et puis alors dans ce groupe, nous avons la France qui ne sait pas où se situer, si elle est en Europe ou avec les Américains et les Anglais, la Turquie qui est avec les Américains, ou la France ne sait pas si elle est avec les Américains ou l'Europe. Hein. Vous avez la Turquie qui est avec plus ou moins les Américains, et puis de l'autre côté, vous avez un bloc qui commence à naître, le bloc eurasiatique, qui est le bloc Allemagne, Chine, Russie, qui est en train de naître, et d'où ces grands problèmes actuels, avec chacun leurs réserves. Hein, les deux blocs se battent pour les cours du pétrole, les cours du gaz, et surtout pour éviter les troubles sociaux dans leur pays en
dans les restructurations sociales, parce qu'on va être obligé de, par exemple les États-Unis, de complètement réindustrialiser les États-Unis, parce qu'ils sont en train de ramener leurs usines de Chine, mais ils ont encore besoin d'avoir cette puissance mondiale et de ne pas perdre leur niveau économique. Donc tout le monde se bat, c'est très très complexe. Le nœud, c'est toute cette région avec les acheminements de gaz, par les acheminements de gaz koweïti, ou pétrole, ou saoudien, tout ça, qui pourrait arriver en Turquie ou par ailleurs, et puis de l'autre côté, les Russes qui se battent, eux, pour bloquer la Caspienne, et toutes ces réserves de gaz et de pétrole. Après eux, ils en ont aussi dans l'Oural, ils en ont aussi en Sibérie, mais on voit qu'il y a vers cette région d'Asie centrale et du Moyen-Orient, de grandes luttes, et c'est là la lutte économique, et ça nous retombe dessus. Nous avons là actuellement ce soir des attentats qui sont dus à tout ça. Alors Français, restez unis, on doit s'isoler du Moyen-Orient qui est une véritable merde, un pays, ça va s'effondrer parce qu'ils vont bientôt plus avoir de pétrole, on n'a plus besoin d'eux, on n'a pas besoin de se faire racheter tous nos palais, tous nos pays par ces gens-là avec des pétrodollars, on n'a pas besoin d'eux, apprenez à ne plus avoir besoin de ces gens qui financent des imams, comment dire, des bourricots, parce qu'ils prennent les plus bêtes, et ils les font prêcher des conneries dans les mosquées. Ce ne sont même pas des savants, ce sont plutôt des singes savants qui répètent par cœur un Coran, qui ne comprennent même pas au niveau physique des choses. Ce n'est même pas la compréhension. Ils ne comprennent pas ce que voulait dire Mohammed le prophète et ce que voulait réellement faire Mohammed le prophète. Ils appliquent à la lettre des textes sans prendre du recul, et ils nous emmerdent, ils sont financés, ces gens-là nous emmerdent, et ils financent nos terroristes. Voilà. Donc, coupons les ponts, coupons les relations avec ces gens-là, on n'a même plus besoin d'eux, et tournons-nous vers l'Est, vers la grande Eurasie, et une petite prière, une petite pensée à toutes les victimes innocentes de ce soir, victimes françaises qui sont mortes, les 136 personnes pendant, et ça ne fait qu'augmenter les jeunes gens qui ont été tués, qui allaient se divertir un samedi soir, et ça a été leur dernier samedi soir, sans compter les blessés que l'on compte par centaines, des fois très graves, des fois mutilés à vie. Donc, coupons les ponts avec ce Moyen-Orient qui nous importe un islam, un faux islam, un islam satanique, un islam pour déstabiliser l'Europe, qui n'a rien à voir avec la parole du prophète, la parole du prophète Mahomet. Voilà. Donc, l'Europe est effectivement de culture chrétienne, c'est-à-dire morale chrétienne, adaptée à l'Europe. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Nous n'avons pas besoin de ce faux islam en France qui génère des dingues qui, eux, ont été avant tout générés par l'incompétence de nos dirigeants qui les ont transformés en fous furieux, leur offrant aucun avenir dans notre pays qui est pourtant un pays riche. Alors s'ils ne montent pas, c'est pas parce qu'ils sont arabes, c'est pas parce qu'ils sont musulmans, c'est n'oubliez pas ce que je vous dis, vous ne montez pas parce qu'en France vous êtes pauvres, et quand vous êtes pauvres, on ne monte pas, les lois sont faites par les riches, pour maintenir les gens en haut. Ça marche quand les frontières sont fermées, quand la caste dominante est en haut. Là on voit une lutte entre la caste des enseignants, on va dire, la caste des hauts fonctionnaires de gauche, entre guillemets, qui veulent le pouvoir pour l'argent, bien sûr, et la caste des vieilles familles, PR, UMP, je ne sais plus, je me souviens plus, je ne suis plus, qui sont les vieux juristes et les vieux industriels qui se reproduisent entre eux, les vieilles familles riches de la haute bourgeoisie française, entre guillemets, catholique, qui n'ont de catholique que le nom, bien sûr, qui, eux, se battent contre les socialistes, eux, qui sont ce qu'on appelle les laïcards, mais qui se battent en vérité pour le pouvoir, pouvoir de l'État, pouvoir quand on est élu, on rentre en politique parce que ça gagne beaucoup d'argent. N'oubliez pas qu'au Sénat, et ces abrutis du Sénat et ces abrutis de l'Assemblée nationale touchent entre 8 et 9 000 euros par mois, et avec leurs collaborateurs, le chauffage, les appartements qui leur sont donnés, ils sont 2000 à nous coûter tous les mois une vingtaine de milliers d'euros, si c'est pas plus, avec tous les gendarmes qui les gardent, qui font traverser, qui emmènent leur vieille pétasse dans des expositions, sans compter les petits fours, le champagne tétingé au
Moët-et-Chandon, je ne me souviens plus les noms, hein, ils n'arrêtent pas de bouffer, hein, là-bas, c'est une honte, hein, donc l'État, un État parasite, nous devons abolir notre État parasite, éliminer le système de caste, éliminer le système de fistel, le système de copinage, hein, la franc-maçonnerie. Alors, franc-maçonnerie, il n'y a pas que il y a des formations, c'est juste des associations de papis, hein, ou d'autres, c'est des associations de gens qui réfléchissent sur la vie, mais certaines sont des associations à haut niveau, ça dépend des loges, qui ne sont que des associations de personnes pour rentrer en politique et faire du business, c'est tout, hein, malheureusement. Hein. Donc, nous devons éliminer la corruption de notre pays pour ne plus avoir de jeunes qui sombrent dans la folie, hein, et qui tombent dans les mains des immondes, des immondes, comment dire, marionnettistes, hein, qui les dirigent, hein, des immondes manipulateurs qui vont les faire sombrer du côté de l'islamisme bidon, bien sûr, ils vont les faire tomber du côté du terrorisme en instrumentalisant ces esprits faibles et désespérés, en vérité, qui ne trouvent de salut que dans le sacrifice, dans une religion bidon qui n'a rien à voir avec les paroles du prophète Mahomet. Voilà, hein, qui doit être un exemple pour tout le monde, comme Jésus d'ailleurs, comme Bouddha, comme Lao Tse, comme Confucius, hein, bien sûr. Voilà, ce sont des gens à suivre. Hein, on doit suivre ces gens-là. Hein, on doit suivre comme exemple, hein, je le répète, n'est pas suivre tous ces abrutis des monarchies du Golfe, hein, tous ces musulmans de pacotille, tous ces primitifs qui ne sont musulmans et qui ne font, qui n'entretiennent cette religion avec cette espèce de charia, hein, primitive qui était adaptée à l'islam du 7e siècle parce que Mohamed avait affaire à des gens, des tribus très violentes avec les autres, les unes avec les autres. Et ces gens-là réutilisent ça pour pouvoir manipuler leur peuple, manipuler les pauvres gens pour simplement diriger en se disant les dignes successeurs des descendants du prophète, ce qui est une aberration. Hein. Le prophète n'avait pas de descendants. Les vrais descendants du prophète sont ceux qui appliquent la justice, hein, pas ceux qui en descendent par la filiation génétique, bien sûr, être descendant du prophète, hein, et ça veut dire être dans l'esprit du prophète, c'est-à-dire dans l'esprit de partage de pardon, et dans l'esprit de jamais se coucher. Hein. Alors vous, les terroristes, vous êtes des pauvres gens manipulés, n'oubliez pas manipuler, mais manipulés car nos politiques sont des corrompus. Donc refaisons un grand État français, nous avons encore l'énergie pour un État français uni, une méritocratie, une réelle méritocratie. Voilà, nous devons voter nos lois nous-mêmes, hein, ne pas les faire voter par ces sénateurs et ces députés. Nous pouvons le faire avec des systèmes électroniques. Nous pouvons choisir notre avenir et ne plus être des moutons dirigés par des gens faussement élus, hein, bien sûr, hein, une fausse démocratie, hein, des moutons dirigés par des gens qui ne pensent qu'à les tondre. Voilà. Donc unissons-nous pour refaire une belle France, unissons-nous, hein, et puis éliminons les terroristes, hein, ceux qui sont déjà là et qui sont déjà corrompus, hein, ceux qui sont pas soignables, hein, et puis faisons tout pour qu'il n'en naisse plus, et pour qu'il ne naisse plus de terroristes. Il faut créer un État dont on soit fier, une véritable méritocratie, un exemple dans le monde, hein, où les places seront données aux meilleurs, où le peuple votera ses lois, hein, et où la propriété sera sévèrement conservée pour les gens et accessible surtout en limitant la propriété et en permettant aux gens de transmettre sans être taxés leurs biens, mais en limitant la propriété aux personnes physiques, hein, et non aux personnes morales pour éviter de se faire spolier par des grosses sociétés étrangères, hein, ou éviter de se faire spolier notre pays, nos terres par des, bah, des monarchies du Golfe, hein, des princes, tout ça, qui viennent acheter notre terre, qui viennent acheter notre pays. Et quand eux n'auront plus de pétrole, ce qui est pour bientôt, nous n'aurons, nous, plus rien, et eux posséderont notre pays. Donc on doit lutter pour être libre, pour rester des Français fiers, fiers et unis, hein, par-delà les religions, par-delà les origines. Nous sommes avant tout Français, hein, nous nous battons pour le bien, donc pour Dieu, hein, le Dieu, ça veut dire
dire, se bat toujours. Dieu veut le bien du groupe. Hein. Nous nous battrons pour donc, le bien du groupe, donc pour Dieu. Hein. Et ne pas se battre pour un faux Dieu. Hein. Un faux Dieu, comme on peut voir ce soir dans ces attentats. Donc voilà, petite vidéo. J'ai été très triste de voir tous ces attentats, surtout que j'étais au cœur de Paris. Hein. Vous en penserez ce que vous voulez de ma vidéo, j'en ai rien à foutre si on me juge. Je le fais avec le cœur et je vous dis qu'il faut couper les ponts avec ces gens, avec ce Moyen-Orient. Merde, hein, ces gens qui sont corrompus, qui ont le cœur sali, peut-être qu'il redeviendra bon, mais là, ils sont trop sales pour les accepter en Europe et nous devons aussi virer tous nos politiques, les virer hein, et en prendre et prendre des politiques au cœur pur, des gens qui rentreront en politique pas pour l'argent et le pouvoir, hein, mais pour pouvoir aider leur peuple. Voilà. C'était Fred Delavier. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Ben, rien d'autre. Encore une pensée pour les victimes, hein, pour tous ces jeunes gens qui sont morts. Et puis voilà. Allez, à bientôt. 31 minutes.